Je sais pas tout de suite, je sais pas pourquoi, je vais dans l'enfance. En fait, je me dis que quand même l'amour du cinéma, il est lié souvent à un souvenir d'enfant. Et je me souviens que j'ai été très marquée par un film qui s'appelle La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Il y avait Jean Marais en fait dedans. Et Jean Marais, ça a été un acteur qui a été important, je pense, pour moi, parce que c'était à la fois un prince, euh, quelqu'un comme ça, très beau, d'éloquent, qui était à la fois dans les films de Demy, de Cocteau, et qu'on a retrouvé dans des fantomas, dans des comédies populaires. Et donc il a vraiment traversé toute mon enfance. Mais La Belle et la Bête, c'est vraiment le film qui me reste parce que je me souviens de cette espèce d'effroi que j'ai ressenti quand tout d'un coup la bête apparaît dans cette lumière d'Alcan incroyable en clair-obscur. Et j'étais complètement terrifiée en fait par cette image, mais je ne pouvais pas décoller les yeux de l'écran. Et c'était ça pour moi le cinéma, c'est-à-dire c'est des émotions extrêmement fortes, parfois même qui peuvent faire mal d'une certaine manière, mais on est comme hypnotisé. Et cette sensation incroyable comme ça, c'est ce qui me marque à travers ce visage en fait de ce monstre, et qu'ensuite on voit complètement se transformer par la magie du cinéma à la toute fin du film, qui devient cette espèce de prince euh, et qui vient enfin chercher Belle. Et c'est un conte que voilà qui m'a profondément marqué. Jean Marais, je me souviens de Jean Marais dans Peau d'âne. Euh, j'ai adoré ce film, je pense comme tous les enfants, euh, avec Catherine Deneuve, Micheline Prel, Jacques Perrin. Enfin, il y avait tout le casting, Delphine Seyrig, merveilleuse, fait des lilas. C'est un film merveilleux. Et, et là encore un conte. Et je trouvais cette histoire complètement, ce conte de Perrault extrêmement fou, là encore. Comment un père peut vouloir épouser sa fille et elle, à la fois, ne voulant pas désobéir, mais cherchant une manière d'échapper, en fait, à, ce, à cette terrible demande, en fait. Et toute la magie de Demy avec ses robes couleur du temps, couleur du soleil, couleur de la lune, et toute cette poésie incroyable, et les chansons de Legrand. Et je sais pas, c'est quelque chose qui a imprégné mon enfance très forte. Et évidemment, le roi qu'incarnait Jean Marais. C'est marrant parce que Demy avait l'impression qu'il avait fait un film un petit peu kitsch avec les costumes et tous les effets spéciaux, alors que je suis sûre qu'on passe le film aujourd'hui sur des enfants. Le film, à mon avis, marcherait et marche, à mon avis, très bien. Il y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui vous emporte en fait dans le film. Et je trouve que Jean Marais est formidable. Après, je sais pas, il y a eu, je connais pas très bien, bizarrement, la filmo de Jean Marais, donc je pourrais pas peut-être être plus exhaustif que ça. Je me souviens, je sais pas, il y a des images aussi de lui dans l'Éternel Retour, dans les films de Cocteau, Le sang d'un poète et tout ça. J'ai des images en fait de Jean Marais. Je me souviens en fait d'une archive quand Cocteau est mort et on l'interroge alors qu'ils n'étaient plus ensemble à ce moment-là, mais on sent qu'il est bouleversé, qu'il a perdu l'homme de sa vie. Et la manière dont il en parle avec une telle profondeur, une telle sincérité, de cet amour en fait qui le lie à lui, ça aussi c'est quelque chose qui m'a marqué. Moi en tant que réalisateur homosexuel, ça a été quelqu'un d'important aussi de ce point de vue-là en fait. Dans le fond, c'était tout le monde savait que lui et Cocteau avaient eu une grande histoire d'amour, et, et ça reste du coup comme une sorte de repère marquant pour moi.